Non, mais va faire le truc. Va dans ton espace. Dans le bout. C'est un animal normal. Bonjour à tous. Veuillez partager le live s'il vous plaît. Comme ça fait pas, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait les lives là. Partagez-moi le petit live là s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Les uns et les autres, la famille, vous allez bien? Coucou Sylvia, comment tu vas Sylvia? Ça va? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Alors, j'ai appris que par aujourd'hui un peu, des rebondissements de l'affaire de notre enfant Renadine. Et je ne pouvais pas vraiment venir par crier sur les Gabonais encore une nouvelle, même si en ce moment j'ai dit j'ai un peu envie de me concentrer à autre chose. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Autant de méchanceté de notre part, autant de... Bref, alors, je vais tout simplement faire une petite action. Lever ça dessus là. J'ai écouté les informations, j'ai lu les informations et là où je vais un peu être surprise, c'est de savoir que lorsqu'on parle de la vie d'un enfant, il y a certaines personnes qui aiment souvent venir jouer à monsieur ou madame, je sais tout. Quand on a commencé à dénoncer l'histoire de le petit Renadine ici, certains ont commencé à trouver les raisons aux personnes qu'on accusait. Et ici, je ne vais même pas parler de ça. J'ai envie de parler à l'esprit de chaque Gabonais. Comment on arrive à vendre un enfant, 5 personnes arrivent à vendre la vie d'un gamin pour 500 000 francs CFA. Vous voyez de quel degré votre souffrance, comment vous arrivez à négliger même l'existence d'un être humain. 500 000 francs CFA, 5 personnes ont pris la vie de l'enfant, divisé par qui, par comment, et je suis sûre que cet enfant est encore vivant de nos jours. Renadine n'est pas mort. Je ne peux pas mettre la main dessus, mais si on comprend bien... Aïe, 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 attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, mais tu me vois là-bas, je suis fichée là. Je suis figée ou figée. Oh putain, Facebook me casse souvent les têtes. Hein. Bah oui. Tu me vois? Ah, c'est pas grave, je vais parler. Si tu me vois, je viens te voir. Ah là, je viens te voir. Bien. Comment ces pays, le Gabon, on peut continuer encore de nos jours à prendre de l'argent pour vendre nos enfants? Comment est-ce que les gens peuvent encore se permettre de nos jours, les membres de la famille peuvent se permettre encore de nos jours, vendre les enfants pour des minables sommes qui peuvent même pas, je ne sais pas, qui ne fait même pas le salaire d'un fonctionnaire? Comment de nos jours, les personnes de famille, les membres de famille, c'est-à-dire l'oncle, la tante, la nièce, et j'en passe, vous pouvez encore se permettre de vendre des êtres humains, faire la tête humaine de nos jours pour, je te vois, ok merci, parce que j'étais figée, pour de l'argent.
c'est quand je lis les commentaires, quand je lis en fait l'information, c'est seulement aujourd'hui, excusez-moi parce que j'étais pas au courant de déjà. Je viens maintenant un peu je suis de plus en plus rare un peu dans les réseaux sociaux. C'est pas fait exprès, mais quand j'ai écouté un peu, j'étais abasourdie. Ça fait 5 mois qu'on pleure un enfant et on apprend qu'aujourd'hui, c'est l'oncle qui a vendu l'enfant. Et on apprend aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est la mafia. Au départ, on pensait sûrement que c'était encore les crimes rituels. Mais c'est dans la mafia familiale. Vous avez mobilisé les gens. Vous avez entendu les gens comment on crie. On se disait que c'est peut-être des étrangers qui sont venus d'ailleurs, qui ont pris l'enfant. Mais c'est même les membres de la famille. Comment on peut encore de nos jours faire autant de mal dans la famille pour de l'argent? 500 000 francs CFA. Mais si on coupe ça là, vous avez divisé ça. Combien de personnes ont eu cet argent? Combien de personnes? Donc la vie des Gabonais coûte 100 000 francs. La vie d'un héritier gabonais coûte rien. Quand tu as pris 500 000 francs là, tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi de ça avec cet argent? Je suis étonnée. En fait, je me poser la question. Et vous voulez que les gens continuent à dénoncer vos misères, à parler de vos misères. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'appeler carrément les autorités gabonaises. Il faut que vous vous saisissez de cette histoire-là. Maintenant, on vous a donné des noms, on vous a donné des personnes impliquées. Il faut, c'est maintenant le moment de taper fort, de faire sortir Rinadine là où il est. C'est le moment pour qu'on libère l'enfant. Parce que la personne qui a pris l'enfant, là où la dernière maison où l'enfant est arrivé, la dernière maison où Rinadine a vu ses pieds rentrer, c'est cette maison qui, à la suite, l'itinéraire, la suite de Rinadine. Je pense que de nos jours aujourd'hui, on va essayer maintenant un peu de parler autrement parce que là, il n'y a plus que Rinadine est portée disparue. Rinadine est sûrement, pas sûrement les informations, les nouvelles informations qui sont tombées. Je pense que cet enfant n'est même pas sorti du Gabon. Il est quelque part dans le nord. Il est quelque part là, mais libérez cet enfant. Libérez cet enfant. Si votre plan a foiré, il n'y a plus de raison de dire qu'on va garder peut-être que là, libérez-le. Ça ne sert à rien d'aller le faire du mal. On sait maintenant comment vous avez... On connaît l'itinéraire maintenant de la suite de votre... bien le Gabon. Vraiment pour 500 000 francs CFA. Pour 500 000 francs CFA, on met la vie des jeunes Gabonais en danger. Pour 500 000 francs CFA, on kidnappe nos enfants. Pour 100 000 francs CFA, on tue nos enfants. Mais vous n'avez pas un peu d'humanité? Peuple gabonais, on n'a pas un peu d'humanité? Tu ne peux pas travailler ton argent et chercher comment travailler. Mais c'est l'enfant de ta sœur, l'enfant de ta cousine, l'enfant de ta nièce, c'est les membres de ta famille. Et pour des sommes qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas acheter. Donc, s'il vous plaît, aux procureurs, aux autorités gabonaises, comme vous n'avez pas été capable de régler cette histoire-là, voici les informations qui doivent vous pousser, qui doivent mener les policiers ou l'équipe juridique de repousser, de revoir, de reconstituer ce dossier et de suivre l'itinéraire. Et vous allez trouver où se trouve Rinadine actuellement. À un moment donné, on commençait à perdre espoir que, on connaît qu'au Gabon, kidnapping, au bout de 1 mois, l'enfant est déjà mort. Au bout d'un certain temps, on se dit peut-être que cet enfant n'est plus de ce monde. Mais avec les nouvelles informations reçues aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, pour certains, c'était hier, moi, c'est aujourd'hui, que j'ai vu dans le live de Frère Mikolo, on se rend compte que cet enfant est peut-être quelque part sorti du pays. La misère du Gabon en pousse les Gabonais à s'oublier eux-mêmes. La misère du Gabon pousse les Gabonais à fermer les yeux sur les droits d'existence. Le Gabonais a maintenant le choix de dire, bon, je ne t'aime pas ou j'aime pas l'enfant de quelqu'un, tu fais le business avec l'enfant de l'autre. Vous vous imaginez la douleur de cet enfant se faire passer de maison à maison. Pour lui, il se dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Il a fait confiance à son oncle. On le déplace de maison à maison. Quand on dit faire du mal aux gens, il y a des esprits. Hein. Le petit, c'est Jésus-Christ qui habite dans son corps.
Je pense que c'est peut-être un esprit saint dans un petit corps. Vous voyez comment depuis combien d'enfants qui ont été kidnappés au Gabon, combien d'enfants ont été tués par des crimes rituels. Regardez l'histoire de cet enfant. Comment 5 mois plus tard, les gens sont encore calés sur cette histoire. 5 mois plus tard, on parle toujours de Rinadine. 5 mois plus tard, on apprend que cet enfant a fait l'objet d'un trafic humain. Nous, au départ, là, quand on est venu dénoncer, moi, je ne veux pas avouer, au départ, je me disais que c'est encore Ali Bongo qui a envoyé quelqu'un dans les crimes rituels, chercher moi les enfants, et puis dans les crimes rituels, là, on allait ramasser, etc. Mais on entend qu'un enfant se fait kidnapper par l'oncle qui vend. Et beaucoup de personnes, vous êtes là aussi, vous pouvez voir présomption d'innocence dans tout. Vous aimez voir la présomption d'innocence dans tout, parce que vous avez des affinités avec des gens. Parce que vous avez des amitiés avec des gens. Vous voyez, vous avez, en fait, vous ralentissez à chaque fois les procédures. Vous ralentissez à chaque fois des choses. Lorsque les gens veulent pousser les choses à fond, c'est-à-dire, même si tu sais que cette personne est peut-être coupable, connaît peut-être quelque chose, information, mais rien que le fait que vous mettez déjà des barrières en disant, cette personne est innocente, on ne peut pas pousser. On ne peut pas pousser les enquêtes parce que beaucoup d'entre vous, vous avez dit, la personne a la présomption d'innocence, il ne peut pas faire ça. C'est l'oncle, c'est la tante, c'est le neveu. Et aujourd'hui, on apprend ça. Vous allez devoir apprendre à dire, même mon mari peut me trahir, même mon père peut me vendre, même ma mère peut me vendre, même ta propre soeur, frère et soeur, même père, même mère peut te vendre. Mais au Gabon, on n'arrive pas à voir le mal dans les membres de la famille, c'est extérieur. Mais c'est à présomption d'innocence. Si on aurait dès le départ mettre la pression autour des membres de la famille, mettre la pression autour de la cellule familiale, aujourd'hui, Rinadine serait revenu de là où il est. Cet enfant serait de retour à la maison. On le fait trimballer à gauche, à droite. J'ai pitié des Gabonais. J'ai pitié des Gabonais. Vous pouvez passer même le temps à nous injurier comme vous injurez. Vous savez très bien que vous faites pitié. Le peuple gabonais fait pitié. C'est un peuple, malgré que tu peux t'investir pour combattre pour leur bien, lui-même, il ne se surévalue pas. Il ne met pas de la valeur dans sa vie. Le peuple gabonais ne sait pas surestimer son existence. Ils se contactent des miettes qu'on leur donne. Ils préfèrent tuer pour avoir une vie au soleil. Ils préfèrent qu'on vienne lui donner des miettes. Lorsqu'on lui parle de liberté, lorsqu'on lui parle de prospérité pour ton pays, lorsqu'on lui parle d'investir, de travailler dans ton pays, monsieur voit que, ou madame, parce que c'est trop long. Madame voit que tout ça c'est du charabia, c'est blablabla, tout ça là. Nous on veut manger maintenant, on veut l'argent maintenant. Donc comme je veux manger l'argent maintenant, pourquoi pas? J'ai un petit neveu qui m'embête dans la maison là. J'ai un petit neveu qui ne sert à rien. J'ai une tête gratuite dans la maison. Pourquoi je vais me fatiguer à vouloir bâtir un pays alors que je peux gagner de l'argent simplement, facilement? Ces téléphones-là, il ne faut pas venir me casser la tête aussi ici. Pardon. Voilà, 5 mois plus tard, on apprend, c'est ce matin que j'essaie de lire ça aujourd'hui. Ça m'a quand même choqué parce que, pas plus tard encore, tout récemment, j'ai parlé de Rinadine. On apprend ici, un peu, les voisinages. Donc, il y a le voisinage impliqué. Voici les gens qui sont impliqués dans la disparition du petit Rinadine. Voici des personnes impliquées. Regardez. Ils sont là, 4. Je pense qu'il y a une 5e personne pour 500 000 francs CFA. Regardez des grandes personnes, des mères et des pères de famille. Rien qu'en regardant les images, des visages de ces personnes, j'ai la nausée. J'ai envie de vomir. J'ai même tout simplement envie de les abattre tous. Hein? Tu regardes comme ça, regarde pour un petit enfant, regardez les personnes qui ont non, tu as les nerfs, tu ne sais même pas comment parler, tu ne sais pas
Tu ne sais pas s'il faut... Pourquoi vous arrivez à faire ça? Pourquoi vous arrivez... Comment on est arrivé à ce degré-là même? Comment sommes-nous arrivés au degré où il faut vendre les enfants pour des, je sais pas, comme des moutons, comme le marché? Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Au niveau de vendre maintenant nos enfants parce qu'il n'y a pas le travail au Gabon. 500 000 francs te ramènent quoi plus tard? Vous avez fait quoi avec 500 000 francs là? 4 personnes. Vous avez fait quoi? Ou 5 personnes, vous avez fait quoi avec les 500 000 francs CFA là? Même pas 1000 euros. Hein. C'est-à-dire même pas 1000 euros. Vous avez fait quoi avec? Tu as acheté quoi avec? Donc, comme vous savez que l'histoire est maintenant dehors, papa, il n'y a pas de honte à cela. Ou maman, il n'y a pas de honte à cela. Si le business, le trafic d'enfants que vous avez fait n'a pas marché, il n'y a pas de honte à cela. Prenez l'enfant. La nuit, allez-y cogner la tête, allez-y déposer l'enfant dans une église. Je vous donne les pistes. Allez-y même dans une église, vous voyez un pasteur ou un prêtre, cognez là-bas. Coco. Monsieur le pasteur, vous cognez la porte ou les machins, l'église, vous déposez l'enfant. Allez-y même dans les églises, déposez là-bas. Vous mettez le mot sur le petit abaga, ramenez-le chez sa famille, déposez même à l'église. Si vous ne pouvez pas, à l'hôpital d'Oyem ou l'hôpital, allez-y déposer même à l'hôpital. Ramenez maintenant cet enfant-là parce que ça, c'est honteux. Parfois, même quand les gens ne veulent plus parler des choses du Gabon, c'est honteux. Ça fait la honte, non seulement au Gabon, mais à l'international aussi. C'est international. C'est une honte internationale. Le Gabon est maudit internationalement. D'abord, hier même, là, on a encore vu la petite vidéo. Donc, les enfants gabonais n'ont même plus de valeur. On a vu la petite vidéo où le petit frère tape l'autre petit frère avec toute la colère, avec toute la haine. Et l'autre qui donne les instructions, barrage, coup de pied, crobassi, coucou. Lui aussi, il s'exécute. Il ne s'exécute pas. Donc, on forme déjà des criminels à bas âge. On forme déjà les potentiels criminels à bas âge déjà. Comme ça, demain, ils peuvent vendre aussi n'importe qui. Lui, mon grand frère m'a formé dès le bas âge. Je tapais déjà mon frère, je lui donnais déjà le coup de poing. Demain, déjà, c'est déjà un futur gangster qu'on est en train de former dans la cellule familiale. Qu'on forme dans la cellule familiale, on le forme à tuer, à frapper, à poignarder demain. Il va aussi poignarder demain parce qu'il saura. Parce qu'on n'arrive pas à structurer les choses, de faire la part des choses. Ça vient dans la cellule mère. La haine vient à l'intérieur de nos familles. La haine, la tuerie, les enlèvements, le meurtre, c'est à l'intérieur de la famille. On dit souvent dans les proverbes africains là que avant que l'ennemi vienne te manger dehors, c'est qu'un membre de ta famille t'a déjà vendu. Et c'est la vérité. Avant que la personne du dehors vienne parler, te détruire, la famille est dedans. Le membre de ta famille est bien dedans. Et tu vois même, c'est la personne même qui t'a vendu. C'est la personne même qui fait un konguna dehors. C'est la personne qui va venir faire « Oh, mon oncle, mon neveu, trouvez mon neveu. Oh, » C'est comme ça, les personnes toujours coupables, elles sont toujours devant là. C'est toujours comme ça, les personnes qui détruisent les membres de la famille, elles sont toujours ceux qui sont devant à faire le bruit. Donnez-moi mon neveu. On n'apprend plus. Moi, j'ai grandi dans une famille où on était une famille nombreuse. Même pour insulter l'autre, on va te frapper on va te mettre au soleil. Les mains comme ça accrochées, on t'accroche sur le soleil. Parce que tu as osé insulter quelqu'un, un frère. Ce qui fait que même si vous êtes fâché là, je ne me vois pas dans notre famille quelqu'un dire que tu vas aller vendre ton oncle, tu vas aller vendre ta nièce, tu vas aller vendre ton cousin. Parce que l'amour là, soit on l'a, soit on l'a pas. L'estime de l'autre, soit on l'a, soit on l'a pas.
Le respect de l'être humain, soit on l'a, soit on n'a pas. Entre ceux qui vendent les membres de la famille, entre ceux qui apprennent aux enfants de tuer. Le Gabon, nous sommes en perdition. On peut dénoncer, mais si on ne met pas, des actions pour délivrer cette jeunesse, pour, je ne sais pas, on va sensibiliser les gens jusqu'où? Combien de fois on va vous sensibiliser que tuer quelqu'un, acheter, vendre ton parent, ça n'a pas lieu d'être. Comment on va les sensibiliser des vieilles personnes comme ça? C'est même pas des jeunes, des vieilles personnes. Hein? Comment on va sensibiliser des vieilles personnes comme ça? On va vous sensibiliser comment? Sensibiliser des vieilles personnes comme ça. Ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la tête de vendre un enfant. Ils n'ont même pas la douleur de la fille qui pleure, la douleur de la nièce qui pleure son enfant pendant 5 mois. Ils voient bien comment la fille la pleure son enfant pendant 5 mois. Il y a des gens comme ça qui savent où est l'enfant, comment ils ont fait, ils connaissent l'itinéraire de l'enfant, où ils sont allés balancer l'enfant. Comment vous faites ça encore au Gabon? Comment vous faites ça encore au Gabon de nos jours? Mes chers compatriotes, moi je dis que les choses du Gabon, franchement, vous allez m'excuser. Je ne veux pas être... Mais plus on en parle, plus rien ne change. Parce que le but des dénonciations, c'est qu'il y a changement. Le but dans une dénonciation, c'est qu'après on met les actions, après cette dénonciation, et qu'il y a changement. Mais une dénonciation sans suite, sans changement, elle est fatigante à la longue. Pour venir crier et se faire voir, venir me faire voir, elle est fatigante à la longue et que les autorités gabonaises ne font rien et que les autorités gabonaises savent qui fait quoi, mais n'agissent pas. Nous sommes démunis entre nous-mêmes, nous sommes faibles face à ça. On va parler matin, midi, soir, nous sommes faibles parce que le but que nous on parle au relais et qu'après il y a le relais, il y a des choses qui sont mises en place. Comme on va dénoncer depuis avant même les parler des crimes rituels, qu'est-ce qui a été fait, mais les personnes continuent. Si l'État gabonais aurait commencé à punir les gens qui font des crimes rituels, aurait commencé même à brûler, à battre les gens. C'est-à-dire, on sait que c'est cette personne qui a commis crime rituel, on la bat. Les personnes allaient avoir peur de vendre les enfants de gens. Si on mettait des mesures judiciaires ou juridiques, autant pour moi, qui faisaient peur aux autres peuples gabonais, c'est-à-dire à la suite, il ne devrait plus avoir aujourd'hui des enlèvements dans les cellules mères familiales pour 500 000 francs CFA. Beaucoup d'enfants gabonais qu'on a tués dans les crimes rituels, si les protagonistes auraient été tués, battus publiquement, que Facebook va venir encore me signaler mon Facebook. Voilà pourquoi j'arrive plus à trop faire les lives parce que je suis signalé, mon compte est un avertissement. J'ai même peur que quand je vais encore venir ouvrir la bouche ici, ils vont directement fermer définitivement mon compte. Moi, je ne sais pas faire semblant. Si j'ai envie de dire tuer, je vais dire Facebook va encore me dire que incitation à la haine. Si l'État gabonais, mais comme l'État gabonais aussi est complice, l'État gabonais elle-même, elle est meurtrier. Le gouvernement premier meurtrier. Et ce sont eux qui envoient les gens. Donc, on fait comment? Mes amis, on va dénoncer aujourd'hui. Parlez. Les personnes là, les 5 personnes dehors là. Je jure au nom de Dieu, j'étais membre de justice. Je les abats un par un, faire d'exemple. C'est-à-dire qu'ils sont pendus à la place publique pour exemple. Je suis désolée, à un moment donné, on ne met pas nos enfants au monde pour que des énergumènes comme ça vont faire, comme des énergumènes, se permettent de faire les business sur le flux de mes entrailles. Pour que quelqu'un qui est assis, un pauvre feignant, un pauvre idiot feignant, ou des pauvres idiotes feignantes qui ne peut pas aller faire les plantations, qui ne peut pas aller faire quoi, se permettent de venir prendre le fruit de mes entrailles. 9 mois de grossesse, beaucoup de personnes, vous ne savez pas comment beaucoup de femmes ont du mal à faire d'enfants. Comment beaucoup de femmes ont du mal à procréer. Comment beaucoup de femmes, il y en a qui sont même mortes. Si je ne vais pas prendre l'exemple de ma cousine. Je vous dis que j'ai perdu ma cousine il y a 2 semaines, il y a 1 mois, 2 ou 2 mois. Tout simplement parce qu'elle allait chercher comment faire un enfant. Et les médicaments n'ont pas marché. Ça l'a détruit. Quelqu'un laisse la vie parce qu'elle voulait avoir un enfant.
de mères, combien de femmes laissent les vies, combien de femmes cherchent des années pour mettre au monde, pour donner la vie au monde. Toi, tu es assis peinardement quelque part. Tu es assis quelque part, on te donne une minable somme de 500 000 francs CFA. Tu prends. Et l'État gabonais assiste toujours comme ça. On va arriver jusqu'où? On va dénoncer ça jusqu'où aussi les dénonciations. Non, on ne donne pas les produits, les résultats qu'on attend, les résultats escomptés qu'on attend. C'est-à-dire même que condamnation ne sert à rien. Parce que tu vas condamner la personne, elle va ressortir, elle va dire, il n'y a pas de souci, je ressors, on va encore me proposer 500 000 francs CFA. Et puis je vais encore tuer, je vais encore aller faire 2 mois ou 3 mois en prison et je repasse. C'est pas ça. Quelqu'un qui a vendu un enfant, qui a tué un enfant, mérite aussi la mort. Je suis désolée. Oh. Je suis désolée de dire les mots comme il se doit. Je ne peux pas mettre mon enfant au monde, travailler pour que cet enfant puisse vivre. Et toi, gratuitement pour une minute, tu oses m'arracher mon bonheur. Et je vais te dire que la justice doit suivre son processus. Je ne suis pas dedans. Oh. Je ne suis pas dans les choses de justice, processus d'État gabonais. Combien d'enfants sont partis aujourd'hui? Si l'État gabonais aurait une fois montré l'exemple que nous sommes un petit pays, des crimes rituels, certes, mais on va tout simplement condamner ceux qui acceptent. Parce que le gouvernement gabonais ne marche que par le sang. La politique gabonaise, voilà pourquoi je dis que je ne peux pas faire la politique au Gabon. Je ne pourrais pas faire la politique gabonaise. Je préfère être activiste là, dénoncer toutes ces conneries-là. La politique gabonaise rime avec meurtrier. La politique gabonaise rime avec le sang, rime avec sacrifice. Et je n'ai pas la tête ni le cœur de détruire la vie de quelqu'un. Si cette justice-là faisait qu'aujourd'hui, on a attrapé un criminel qui a fait crime rituel, qui a tué, on t'abat publiquement pour que tu serves d'exemple. Je pense que dans tout le territoire gabonais, les gens allaient avoir peur de continuer les crimes rituels. Mais on tue aujourd'hui, on a trouvé un enfant là-bas, la tête décapitée. Chouii, personne n'en parle. Et quand on en parle, on va étouffer. On a trouvé notre enfant là-bas, les poids rentrés dans le cul. Piou, personne n'en parle, la justice s'en fout même. La justice a démissionné au Gabon. La justice a démissionné. Donc personne n'en parle. C'est que des morts des pauvres. Ce sont les morts des pauvres, tant pour moi. Ce sont les morts des pauvres. Ça ne compte pas. J'ai encore l'image de la petite Jacqueline qu'on avait tranché le cou. Et on connaissait les personnes qui envoyaient qui, le beau-fils, le beau-frère, la belle-mère qui envoyait qui pour tuer qui. On a arraché l'enfant, les partis. Piou! Et on connaît que c'est qui les membres du gouvernement. On en a marre des crimes au Gabon. On va dénoncer ça jusqu'à quand sans résultat. Dénoncer ce genre de crimes dans notre pays jusqu'à quand sans résultat final. Parce que ces personnes se sentent intouchables. Ces personnes ne craignent rien du tout. Disons-nous la vérité, ces personnes ne craignent rien du tout. Ils peuvent tuer qu'ils veulent. Ils peuvent acheter qu'ils veulent. Ils ne craignent rien. Appareil juridique, ils ont tout. Nous, le peuple encore, on ne fait choisi tout simplement le statut des victimes à vie. On a choisi de se plaindre à vie. On a choisi de se plaindre. On a décidé d'être des personnes passives qui préfèrent « Oh yo, on n'en peut plus, qu'est-ce que c'est notre pays? Au nom de Jésus, la loi divine va agir. » Si je sais qui a tué mon enfant, si je sais qui a vendu mon enfant, je pense que c'est moi qui va prendre la place de la prison. Il n'y a pas de midi à 14 heures. Je ne vais pas réfléchir sur ça. Je ne veux pas attendre la justice parce que c'est la justice qui envoie ces personnes pour détruire
Le peuple gabonais, c'est les gouverneurs. Pour que le gouverneur, c'est Marie Bourancho qui envoie les gens pour tuer les gens parce qu'elle veut garder le poste de Bourancho. C'est le ministre de qui envoie les gens. C'est le procureur de qui envoie. Ils sont tous des criminels. Ils sont tous des criminels, sans exception. Sans exception, ils sont tous des criminels. Voici ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère tout simplement partager un peu. Comme votre soeur n'est plus trop dans le moment, hein? Je suis désolée, oh. J'aime mon pays comme chacun d'entre vous. J'aime le Gabon comme chacun d'entre vous. Mais je me préfère. Et je m'aime plus que les Gabonais. Je m'aime plus que j'aime le Gabon. Parce qu'on recorte que la méchanceté. On recorte que la méchanceté. Je ne vais pas venir perdre ma vie ici, là. À cause de personnes qui n'arrivent même pas à se concentrer sur leur vie. À cause de personnes qui ne donnent même pas de la valeur aux autres. On a pleuré Renadine ici, on continue à le pleurer. Rendez le petit. On apprend aujourd'hui que c'est l'oncle. C'est machin. C'est passé de telle maison à telle maison. Des trucs bizarres comme ça, là. Demain, ce serait pareil. C'est comme les 15 enfants. J'ai encore vu, il y avait l'anniversaire de ça, c'était il y a 2 jours. Hein. Ça fait 1 an que les 15 enfants qu'on a tués à la piscine, ça fait 1 an. Ils ont fait 1 an il y a 2 jours. On va parler de quoi? Vous voulez que les gens parlent. Non. Parce que pour parler, je parle. Quand on parle, quand tu dénonces quelque chose, c'est, on prend l'exemple, vous avez eu un conflit avec quelqu'un. Quand tu viens parler, tu attends la finalité de ta dénonciation. Tu attends que soit la personne soit punie, soit il y a réparation. Nous, il n'y a pas de réparation. On finit de faire fiou, pas. On passe au suivant. Ensuite, on finit de faire encore fiou, pas. On passe au suivant. On passe facilement d'un problème à un autre sans avoir réglé le précédent, sans avoir trouvé la solution finale du précédent, mais on passe directement. Donc, si les autorités gabonaises peuvent un peu aussi pousser cette enquête-là, pousser à fond et faire en sorte que l'enfant qui traîne dans les maisons gabonaises là, parce qu'apparemment il est au Gabon, l'enfant qui traîne de maison à maison gabonais là, il n'est pas mort. Renadine est dans les maisons de chacun. Et les 4 personnes là, les 5 personnes, des visages qui ressemblent au... Regarde-moi l'autre, un visage qui ressemble vraiment à un brigand. Voici les brigands de la République. Des brigands comme ça, des personnes sans valeur, des minables. Bande de tocards. Vous êtes une bande de tocards. Arracher la vie d'un enfant, la vie de ce jeune enfant, l'arracher de ses parents, une bande des idiots, minables au carré. Je ne sais même pas, soyez maudits. J'essaie de maîtriser mon langage parce que Facebook, là, est derrière mon dos maintenant. Hein. Des meurtriers affamés. Des meurtriers affamés. La République gabonaise, et c'est les personnes qui aiment se plaindre tous les jours. C'est les personnes qu'on vient parler de leurs problèmes, de leur misère tous les jours. C'est les personnes qui ont décidé de rendre la vie des autres miséreux, hein, pour ne pas dire misérable, miséreux. Comme la leur est foutue, comme la leur est un échec, ils doivent aussi rendre les autres minables, malheureux. Parfois, toi tu dis que je suis fière d'être gabonaise. Il y a des gens qui te rappellent que quel Gabon? Le Gabon où on vend les enfants pour rien. Le Gabon où on vous tue et vous n'êtes pas jugé. Le Gabon où c'est l'argent qui compte. La de la vie.
Le Gabon est un pays où les gens ont choisi la paresse. Les gens ont choisi la simplicité, la facilité autant pour moi que l'effort. Les gens préfèrent la facilité que l'effort. Pourquoi j'irai à l'école? Pourquoi je vais m'investir? Il suffit tout simplement de vendre les enfants de ma sœur. Si ma sœur a fait 5 gosses, à raison de 500 000 francs, un gosse, j'ai à peu près 2 millions et quelques. J'ai 2 millions et quelques tranquilles. Et ainsi de suite. Et tu ne veux pas te dire, et si j'investis un peu? Et si je m'en vais faire un prêt? Non. Il faut gagner l'argent facilement dans les mains des hommes. Ah, je vais encore renouveler mon soutien à notre sœur ou mon enfant, ma petite, la mère de Rinadine, que le petit Abaga est un sang princier, un sang roi. Parce que ce n'est pas n'importe qui a fait parler de lui pendant 5 mois après l'enlèvement. C'est-à-dire que cet enfant a été travaillé depuis le sein de sa mère. Cet enfant est béni depuis le sein de sa mère. Et encore une nouvelle fois, comme j'ai toujours fait depuis l'affaire là, je viens t'apporter mon soutien. Je vais t'apporter mon soutien et demander aussi aux gens de se lever pour que l'Iradine soit libérée. Organiser même une marche. Organiser même une, je ne sais pas, organiser quelque chose au Gabon pour que Rinadine soit relâchée. Sur les prétendus coupables là. Sur les coupables, je ne vais pas les appeler prétendus parce que moi je ne sais pas prétendre. Mettez la pression sur ces coupables affamés. Ils vont nous dire où se trouve l'enfant. 5 mois, c'est bon. Quand un plan a raté, vous passez un autre plan. Le plan de Rinadine a raté, c'est bon, ramenez cet enfant auprès de sa mère. Et que vous tous là, vous soyez tous abattus. Comme ça, demain, vous ne revenez plus avec des projets de kidnapper les enfants des gens. Oui. Ça doit se passer comme ça. Lorsqu'on attrape quelqu'un qui a vendu ou qui a tué l'enfant de quelqu'un, on lui fait la même chose pour que demain, il ne refait plus. Il faut trouver vraiment une solution radicale pour finir avec la racaille dans notre pays. Il faut trouver une solution radicale pour terminer avec la racaille dans ce pays. Des criminels surtout. Je ne parle pas des petits voleurs qui vont voler les boîtes de sardines là. Mais des criminels qui osent prendre la vie. Tu prends la vie de quelqu'un, tu mérites que la scène soit aussi prise. Il faut trouver une solution pour ça. Et ça ne peut pas se faire avec les bâtards qui sont dans le gouvernement là, avec les mêmes gouvernants là. Parce qu'eux-mêmes sont les criminels, eux-mêmes sont les voyous, eux-mêmes sont les brigands, eux-mêmes sont les juges. Ils sont tout, donc c'est perdu d'avance. En tout cas, je vais passer. Je ne vais pas faire pause publicitaire ici, comme c'est un live un peu différent. En tout cas, on est dedans. Je reviendrai de toute façon, que ce soit la semaine prochaine ou le mois prochain. Je suis plus vraiment trop... Vous l'avez compris. Mais quand c'est des choses importantes et essentielles, surtout que l'affaire de Rinadine, j'ai toujours parlé de ça parce que c'est un enfant gabonais. Voilà. Mais vos trucs encore des Gabonais qui pleurent à gauche, à droite, là, pleurez. Pleurez. Quand vous serez fatigué de pleurer, on va agir. Lorsque les Gabonais seront fatigués de pleurer, quand on sera fatigué de pleurer, quand on sait que voici quelqu'un qui a kidnappé mon enfant, on va dans sa maison, on le kidnappe aussi, on le fait aussi la même chose. On va arrêter de pleurer, on va maintenant agir. Lorsque le Gabonais apprendra à passer à l'acte et arrêter de se plaindre, on va essayer d'avancer un peu. Parce que trop de plaintes là, plainte. Si on était seulement une juridiction, on devait avoir les tonnes de plaintes comme ça qui n'en finissent pas et les plaintes qui ne sont pas réglées. Que plainte sur plainte et ces plaintes réglées. Voilà. Donc mes chers compatriotes, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi votre tata dérangée. Je n'ai pas mis de temps. Je vais regarder combien de minutes que j'ai mis là. Merci d'avoir été là avec. Voilà. Donc, moi, je suis partie. Voilà, ça ne met pas le temps. Ça ne met pas le temps. Je suis partie. Faites de même. Parlez-en. Bousculez. Faites le bruit pour cette histoire. Afin qu'il puisse être au moins
comment on appelle ça, que la vérité éclate. Parce que je pense que, si on comprend bien, même, cet enfant est peut-être même à côté de la maison du voisin. Et même peut-être même en face de la maison, même de sa maison propre. Il est caché là à côté. Donc, je suis passée, je suis venue dire ça, oh, pauvre Renadine, pauvre prince, tu es tombé dans une famille, dans une famille, un oncle qui ne t'estime pas. Pauvre gamin. Mawenda, nous sommes une honte pour notre nation. C'est sur cette note que je vais terminer. Nous sommes une honte pour notre nation. Nous n'accordons pas de la valeur. Nous ne sommes même pas capables de valoriser notre pays autrement. Voilà. Nous préférons, voilà, tout ce qui est négatif. On tue pour réussir dans la vie. On bafoue les droits pour réussir dans la vie. L'injustice est devenue la justice dans notre pays. Les feignants continuent à être feignants. La capacité prône à la place de... Hein? Tu as dit quoi? Imbécile. Je m'arrête dans mon live là pour ça. Donc, bref. Moi, comme dit ma soeur, que tu n'as pas dit que tu pars, donc je suis partie. Moi, j'ai plus la force de venir crier. Je vous ai dit ça tout à l'heure là. J'ai plus vraiment la force de venir trop crier. Au nom de Jésus, j'aime le Gabon. J'aime mon pays. Ça ne va pas changer. Mais je trouve que on fait du surplace. Je trouve que on ne connaît pas ce qu'on veut. On n'est pas encore prêt. Le peuple gabonais, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à changer. Nous ne sommes pas prêts de changer. La mère de quelqu'un trop belle. Merci mon fils. Nous ne sommes pas prêts de changer. Voilà. Nous sommes habitués avec notre tortionnaire, nos dictateurs, qui nous tuent, qui nous achètent. Mais un jour, c'est le même peuple-là qui n'est pas prêt. Et c'est ce même peuple-là qui fera la différence demain. Du coup, là, Mawenda. Voilà, j'espère que vous avez partagé le petit live là. Il n'était pas long, hein? Toi, vraiment, Tata Dérangé a vraiment disparu des réseaux sociaux un peu. Je disparais un peu. La nature a horreur du silence. Je disparais un peu. Il faut même me concentrer un peu à autre chose. Je préfère vous maintenant, qui peut peut-être vous aider à gagner votre vie autrement que sacrifier les membres de votre famille. Donc, j'essaie aussi un peu ça. Je préfère aller m'orienter un peu autre. Peut-être c'est pas. Si je viendrai quelque part, il y aura peut-être moins de personnes qui vont aller chercher à prendre de l'argent pour vendre les enfants des gens et c'est gratuit. Hein? Vous vendez les enfants des gens pour 500 000 francs CFA. Tu ne peux pas aller travailler. Pardon, j'ai dit que je m'en vais. Ça m'énerve même. So, je suis venue les criminels là, que vous êtes une bande de minables, que ramener l'enfant à sa famille, il est temps de le libérer. Voilà. Pour le reste, on est ensemble. C'est notre pays, le Gabon. Chacun fait sa petite part. Chacun fait sa petite partition à son niveau. Sur ce, portez-vous bien. C'était votre Tata Dérangé, le maréchal du pays, le maréchal des opprimés, bien sûr. Et je reviendrai au fur et à mesure, à chaque fois, si nécessaire, comme je le dis, si nécessaire. Voilà, comme c'est nécessaire. Je pèse maintenant mes sorties. Mes sorties sont maintenant chronométrées, sont maintenant pesées pour ne plus faire dans ce que je faisais avant. Voilà, tout simplement parce que j'estime que chaque action pour moi doit avoir un résultat final. Chaque action que je dois mener, je dois me donner un but final à la fin avec une action finale, une finalité. Le but d'une activiste, ce n'est pas seulement de crier, de parler, mais que mes actions dénoncées puissent avoir des effets
à long terme. Que nos actions dénoncées puissent avoir des effets à long terme. Si on dénonce aujourd'hui que Bongo doit quitter, c'est parce qu'on attend que derrière ces dénonciations, Bongo dégage de notre pays et il quittera. Et donc, si on doit venir parler des misères des Gabonais, alors que les Gabonais eux-mêmes ne sont pas prêts à sortir de cette misérable vie, bon, bah, je peux faire encore parler des crimes comme ça, hein, pour faire les enfants qu'on enlève sur les mères battues, que de dire que les Gabonais meurent de faim, les Gabonais meurent de faim. Non, le Gabonais ne meurt pas de faim. Le Gabonais est misérable dans sa tête parce qu'il préfère la simplicité, il préfère la facilité. Voilà, et donc qu'il reste dans sa facilité, qu'il reste dans son misérable lui-même. Lui-même, il doit se délivrer de là. Chacun va choisir maintenant qu'est-ce qui est important dans sa vie. D'accord? On est venu en détail dans ce monde-là, on partira en détail. Sur ce, je vous adore tout simplement. C'est la chose la plus sincère que je peux vous dire ici, c'est que je vous aime, j'aime mon pays. Et ça ne va pas changer d'un iota. Ça ne va pas changer d'un iota. Bisous à tous. Et puis, force aux petits, à la famille de Renadine. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.